Bon, bonjour Fabrice, Salut Christophe. merci de nous recevoir dans ton agence ici à Saint-Nazaire-l'Immaculé, Écoute, bienvenue à Saint-Nazaire. avec le soleil qui revient, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Parfait, parfait. Donc on a envie de te connaître un petit peu mieux aujourd'hui, savoir un petit peu comment tu as démarré dans l'immobilier. Et bon, ça fait combien d'années? Est-ce que c'était pour toi un vrai choix, une vocation, ou alors peut-être un hasard? Tu es arrivé dans l'immobilier par hasard, je ne sais pas. Alors je suis un vieux maintenant agent immobilier puisque j'ai démarré en 1991. Et moi, je te connais depuis plus de 20 ans, je te connais depuis 2003. Exactement. Alors c'est pas un hasard. Mon père était maître d'œuvre sur Pornichet. D'accord. Et bon, moi j'avais un peu le sens du commerce, la bosse du commerce. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour m'épanouir, avoir des relations humaines et puis un peu allier le monde de la maison, des travaux. J'ai dit, tiens, bah, pourquoi pas embrasser la carrière d'agent immobilier. Et naturellement, Et voilà, c'est parti. j'ai fait qu'un seul et unique métier dans ma vie. Ok. Voilà, donc maintenant ça va faire un paquet d'années, hein. Je ne sais pas si on doit le dire, mais à peu près 33 ans, 33 ans que je fais ce métier. D'accord. Ouais. Et donc, année après année, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir finalement gérant et devenir propriétaire de toutes tes structures? Mais en fait, c'est une conjonction de rencontres. En fait, je suis parti sur Nantes travailler, D'accord. que tu as bien connu, puisqu'on Oui. était ensemble là-bas, Mm. et avec une organisation qui était spécifique, Un modèle, ouais. un beau modèle, 17 agences. Et puis on a commencé commercial junior, puis confirmé, puis senior, Manager? puis après responsable d'une agence, de 2, de 3, de 4. Moi j'avais 4 agences. J'ai pris le goût. En fait, ce qui m'intéresse, puisque je suis sportif et je viens du sport de haut niveau dans le volleyball, c'était un petit peu de le parallèle qu'il peut y avoir entre une équipe de sport et une équipe commerciale. Pour moi, c'est la même chose. Avec les Aller chercher de la performance, la aller chercher de la réussite. performance, savoir travailler en équipe. On est plus fort collectivement qu'individuellement. Et ça, c'était quelque chose qui me parlait. Et l'organisation de JMI Transac était vraiment quelque chose qui me convenait. Et puis, bah, j'ai évolué naturellement sans trop me poser de questions. Après avoir été responsable j'en ai eu assez. J'ai voulu monter ma propre structure D'accord. sur Pornichet. Et de toute façon, tu avais ton expérience qui te permettait Oui, voilà, je me suis dit, d'avancer dans ce sens-là. ce que je faisais depuis plus de 20 ans pour d'autres, bah, je vais le faire pour moi. Alors, c'est quoi tes principaux défis aujourd'hui dans l'immobilier, ton quotidien, tes défis, c'est quoi? Et surtout, tes qualités pour répondre à tous ces défis. Le défi en ce moment, il est lié un petit peu à la conjoncture, Ouais. au marché qui est en pleine mutation, avec des habitudes de vieil agent immobilier maintenant, mine de rien. Donc c'est toujours essayer de se renouveler, de faire en sorte que on soit toujours performant, qu'on ait un modèle qui fonctionne et qui soit marquant pour mes collaborateurs et puis mes clients. Donc ça, j'ai structuré l'entreprise pour me permettre justement d'avoir cette vision, d'avoir un peu de temps pour avoir cette vision. Je suis plus vraiment dans l'opérationnel avec des clients ou partir en visite, mais j'essaye d'apporter, d'avoir un coup d'avance et faire en sorte que l'entreprise se porte bien dans les prochaines échéances. Voilà. Et tes qualités justement pour arriver à tout ça? Moi, je pense que ma qualité première, c'est d'être un meneur d'hommes. D'accord. Voilà, je pense que d'essayer d'emmener mes équipes, de tirer un petit peu le maximum, la quintessence de tout ce qu'ils peuvent faire, je pense que c'est ma qualité première. Alors, j'ai plein de défauts, comme tout le Ouais. monde, hein, mais c'est Non, ce que c'est j'aime bien. faire, en tout cas. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est manager. Bon, si tu es un meneur d'hommes et que tes équipes te suivent, bon, finalement, voilà, le but est atteint. Le but, Et les résultats sont là. les résultats sont là. Alors, ça, c'est pas toujours rose, hein, tu peux bien t'imaginer, mais Ouais. ça fait partie de la vie, en fait, hein. D'accord. L'important, c'est in fine, tout le monde y retrouve son compte, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y aurait un fait marquant dans ta carrière que tu pourrais nous relater? Quelque chose qui t'a marqué, quelque chose qui t'a permis de te... J'ai eu des petits faits marquants. Dans le management, c'est pas toujours facile, on fait des erreurs. Ouais. J'en ai faites qui m'ont marqué, notamment me séparer d'un collaborateur
pendant les fêtes de fin d'année. Aïe, Ça m'a marqué parce que ça a été violent pour le collaborateur, même si il l'a compris, mais à cette période-là, j'ai trouvé Ouais. c'était pas humain, en fait, ce que j'ai fait. T'as regretté un peu, J'ai beaucoup regretté. Et je fais très attention maintenant. mais t'as appris. Et donc, Ouais, j'ai appris, mais ouais, ça m'a beaucoup heurté et je fais très attention maintenant, d'accord. même si ça n'enlève pas mes missions qui peuvent être ultra positives et puis des fois négatives, mais ça fait partie du job, quoi. D'accord. Justement, c'est intéressant ce que tu dis, puisque en fait, les relations humaines sont très importantes dans ce métier. C'est ce qui nous permet d'avancer. Aujourd'hui, moi, je suis rien sans mes collaborateurs. Mhm. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, mes collaborateurs vivent bien, qu'ils soient épanouis, qu'ils se sentent considérés. Et pour moi, ça, c'est important. C'est pour ça que j'organise des challenges voyages. Tous les ans, je les emmène en voyage où on travaille vraiment le renforcement de l'équipe, le team building, à travers des voyages qu'on a pu faire Portugal, en Espagne, à Marrakech. Bon, voilà, il y a toujours un avant et un après challenge. Et c'est génial. C'est génial. Et je vois effectivement que tu es très pris, très occupé dans tes activités. Tu as une grosse équipe en plus. Comment tu parviens à trouver un bon équilibre, justement, entre le management de tes équipes, tes clients, tes fournisseurs, et puis aussi ta vie personnelle, finalement? Comment tu arrives à équilibrer tout ça? Ce qui m'a un petit peu sauvé, c'est lorsque j'ai racheté Activa Immobilier, donc les agences d'Herbignac et Pontchâteau. D'accord. On est passé de 6 agences à 8 agences. Ouais. J'ai Elsa qui est venue me rejoindre au pôle direction, donc mon assistante de direction, qui est une pierre indispensable à l'édifice, qui m'aide beaucoup sur le quotidien, sur la gestion, ce qui me permet, moi, de me dégager du temps et tout ce que je te disais, d'avoir un peu de vision, à prendre un peu de hauteur. J'essaye de passer dans toutes les agences, toutes les semaines. Voilà, le lundi, je suis ici et à Pornichet. Le mardi, je suis à La Baule et je suis à Marignan au Pouliguen. D'accord. Le mercredi, je suis sur Saint-Nazaire. Le jeudi et le vendredi, je suis à Herbignac et Pontchâteau. Et le vendredi, je suis au Croisic et le Pouliguen. Voilà, j'essaie de passer partout, ne serait-ce que même de passer 1 ou 2 heures, de te poser, de faire ce que tu as à faire, mais d'écouter un petit peu les conversations, de sentir un petit peu le pouls de l'agence. Pour Et tu arrives à trouver un bon équilibre avec ça, avec ta vie perso, etc. Tout ça, ça ce que se... tu as connu, Mm. par exemple, pour moi, j'ai besoin de sentir les choses. Même si j'interviens pas, je vois, je ressens les choses et éventuellement de corriger avant que ça puisse D'accord. être un problème futur. Super, très bien. Si on parle un peu plus de vivre ici, parce qu'aujourd'hui, on se trouve dans une très belle agence Vivre ici. En fait, dès le départ, si j'ai bien compris, tu as fait le choix d'ouvrir sous licence de marque Vivre ici. Tu n'as pas choisi une grande franchise nationale. Tu n'as pas voulu rester indépendant tout seul dans ton coin. Tout de suite, ça a été Vivre ici. Tu peux me dire un peu pourquoi ce choix? Pour être très honnête, effectivement, j'ai démarré tout de suite sous Vivre ici, mais au moment de ma réflexion, au moment où j'ai quitté Square Habitat, j'ai eu une conversation avec mon ex-directeur commercial qui n'est autre que Jérôme Pellier. Et puis Jérôme m'a proposé la licence Vivre ici. C'était une réelle opportunité. Ça m'a séduit. J'étais la 4e agence à ouvrir, hein, donc je suis quasiment au début. Fallait croire quand même dans le projet. Oui, alors après, dans le concept. Fallait y croire. Je sais à qui j'avais affaire, hein. J'ai comme Jérôme Pellier qui avait une expérience de plus de 25 ans, Jérôme de Champsavin qui aussi a une expérience de plus de 25 ans dans le métier. Donc, ce qui m'intéressait... Une somme de compétences, en fait. Ouais, la somme de compétences, puisqu'on n'a pas forcément la même expérience et le même regard. Donc, moi, ça m'a fait du bien. Donc, c'est grâce à Jérôme que j'ai intégré Vivre ici. J'ai été séduit assez rapidement par le concept et surtout par la rapidité et la fluidité de la mise en place et de l'ouverture d'une agence. D'accord. Ça a été vraiment un point important. Qu'est-ce que t'apporte la marque professionnellement? Des outils? Est-ce que ça renforce ton image? Est-ce que tu as un meilleur positionnement sur le marché par rapport aux clients? Qu'est-ce que t'apporte la marque? Alors déjà, le logo, Vivre ici, ça parle à tout le monde. Ça a été extrêmement bien trouvé. Au niveau marketing, c'est parfait. Effectivement, c'est une marque qui
qui est importante et que retiennent les gens. Deuxième chose, comme je te disais, la fluidité quand tu ouvres une agence. Aujourd'hui, d'apporter un pack d'ouverture avec des outils, des moyens, une communication qui est validée par le cabinet V2I ou autre, ça c'est important. Ça a été vraiment un gage de réussite assez rapide. Et puis je ne te parle pas non plus de l'avantage financier d'intégrer Livrici, nos coûts qui sont mutualisés. Ça, c'est un réel plus pour nos entreprises. Donc, Un faible coût de droit d'utilisation de la marque aussi par rapport à une grande franchise. Exactement. Bah, oui, effectivement, si tu compares avec ce que j'ai pu aller vérifier sur Paris, en fait, on a tous les avantages d'une franchise sans les inconvénients. C'est vraiment l'idéal pour moi, la licence de marque. Et voilà, donc c'est la conjonction de plein de choses, des gens d'expérience, une marque qui était quand même plutôt, à mon avis, porteuse, et puis l'expérience des créateurs. Je pense que tu es attaché aussi à ton indépendance et ton identité locale, donc la licence de marque ne te bride pas dans ce sens-là. Exactement, bah, c'est une liberté totale, on doit respecter le cube vert et la charte, et en dehors de ça, on fait globalement, on gère l'entreprise comme on le souhaite. Et ce qui est intéressant, c'est aussi notre partage de nos expériences au travers de... C'est la question que j'allais te poser, c'est qu'est-ce que tu aimes dans cette relation avec la marque ? Ben, c'est de pas être isolé. Et aujourd'hui, quand on est isolé, on fait souvent des bêtises, parce que soit on pense détenir la vérité, soit on pense on manque d'expériences positives ou négatives de nos confrères. Là, c'est tout l'inverse. Là, on partage nos expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Tiens, tu as mis ça en place, ça fonctionne, génial, moi ça me parle, je vais faire comme toi. Donc des fois, j'ai mis des choses en place, d'autres s'en sont servis, et j'ai profité des expériences ou des choses que, par exemple, Muriel à Saint-Brévin a pu mettre en place, ou sur Nantes. Et ça, je pense que c'est toute la richesse de notre licence. On dit souvent qu'une licence de marque apporte justement de la sérénité et de la protection. Qu'est-ce que tu en penses ? Bah, la sérénité, effectivement, c'est la sérénité, par exemple, dans des prises de décision, à partir du moment où elles sont partagées, à partir du moment où elles ont été vécues, ou des expériences vécues. Ce qui est intéressant, au-delà de la marque, on a la chance, par exemple, que Jérôme de Champsavin soit vice-président de la FNAIM. Quand quelqu'un nous apporte des éléments factuels et sur la défense de notre profession, oui, ça nous apporte de la protection. Donc, effectivement, tout seul, on est fragile, à plusieurs, on apporte plus une force collective qui nous apporte force et protection. Un peu comme une équipe de sport. C'est exactement ça. On y revient toujours, en fait. On en revient exactement même, c'est toujours la même chose, à mon sens. Parlons un petit peu du futur, si tu veux bien. Comment tu vois l'exercice du métier d'agent immobilier dans le futur ? Probablement beaucoup de bouleversements. De quel type ? Comment tu vois les... Une bonne question. C'est une bonne question. Effectivement, l'agent immobilier des années 2000 n'est pas le même que l'agent immobilier des années 2025-2030. J'ai envie de te dire, à mon sens, je peux me tromper, à mon avis, oui et non. C'est vrai qu'on est dans l'ère digitale 2.0, 3.0, où maintenant tout se passe sur Internet, où se passe, tout le monde veut faire vite, tout le monde veut peut-être sauter quelques étapes de relations humaines. On le voit, c'est tous les mandataires qui se sont créés, on voit tout ce qui se passe, ou tous les logiciels qui nous sont proposés. Les évolutions technologiques. Donc, en fait, pour résumer, moi, je crois encore toujours à l'aspect humain. Et la relation humaine, pour moi, elle est hyper importante. Et même si ça se dit... On parle d'intelligence artificielle. Peut-être que dans les années à venir, de futurs acquéreurs seront conseillés peut-être plus par une intelligence artificielle qu'un être humain. Mais c'est possible. Alors, est-ce qu'il faudra s'adapter ? Moi, aujourd'hui, on s'est adapté à toute... comme tu dis, moi, ça fait 33 ans que je fais ce métier-là. De l'évolution, j'en ai vu dans les législations. Dans la législation, il y a eu beaucoup de règles qui ont évolué. Les SRU, ça a été, pour nous, ça a été une révolution à l'époque. On s'est dit, oh, qu'est-ce qui va se passer ?
in fine, on s'en sort très bien. On a eu toute la digitalisation de notre métier. On s'est adapté. Je pense qu'on continuera à s'adapter. L'intelligence artificielle, il va falloir prendre le bon. Le bon, c'est vrai que ne serait-ce que nos annonces, ChatGPT nous aide sur la pertinence de nos annonces. Il y a plein de choses sur lesquelles effectivement le métier va évoluer. Moi déjà, j'essaie de bien m'entourer. Dans mon équipe, j'ai quelqu'un qui est très fort dans tout ce qui est réseaux sociaux. Qui est un peu en veille justement sur ces sujets-là. Voilà, ils sont plus jeunes. On va pas se cacher. Hein. Bah oui, oui, Ils oui. sont plus jeunes, c'est quelque chose qui leur plaît, qui leur parle. Moi, j'essaie de suivre le mouvement et surtout d'écouter les gens qui sont un peu plus pertinents sur ce domaine. Mais on s'adaptera. Je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir. Mais moi, je crois toujours à la relation humaine. Je crois toujours à cette relation d'avoir une agence physique où on reçoit les gens, on prend le petit café, on discute. Ça, l'intelligence artificielle, elle ne va pas vous l'apporter. Hein, d'accord ? Donc, je pense qu'il va falloir trouver un mix des deux. Eh bien, écoute, Fabrice, sur ces belles paroles, je te remercie merci à de nous avoir reçus à Saint-Nazaire. Merci à toi d'être venu. Merci à Lucas d'être venu. Et puis, bon vent à toutes tes agences. Merci. Toi aussi. Bon vent.